Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bonjour les amis, quel merveilleux évangile, vous ne trouvez pas? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que dire de plus après cela? Pas grand-chose. Si ce n'est que peut-être nous devrions repensez à ce que je vous ai dit hier. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de les réécouter, je vous invite à les réécouter, les 7 minutes d'hier. Parce que j'ose vous dire que quand j'enregistre ces 7 minutes, le Seigneur me met des passages importants et je découvre les textes les uns à la suite des autres et je médite sur ces textes et je laisse mon cœur parler. Et quand je vois les textes, comme aujourd'hui, à cette heure-ci, nous fêtons aujourd'hui dans l'église Sainte Rita. Sainte Rita était une femme formidable. Sainte Rita a plaidé pour des quantités de personnes. Je tiens à dire aujourd'hui que l'Église est composée de personnes qui l'ont écrite, cette Église, avec leur vie, avec leur chair, avec leur personne. Tous ces hommes et ces femmes qui se sont investis dans l'œuvre de Dieu depuis des décennies, des siècles, ont laissé leurs traces, leurs marques, leurs empreintes, qui ont fait de l'Église ce qu'elle est aujourd'hui. Alors oui, il y a eu des erreurs dans l'Église et ça, je ne fais pas commentaire de cela et c'est pas le but des 7 minutes. Mais si toutes ces erreurs ont eu lieu, c'est parce qu'aussi l'Église est faite d'hommes comme vous et moi. Aujourd'hui, Dieu nous invite à faire quelque chose de tout simple, mais c'est tellement simple que beaucoup ne vont pas le faire. Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est tellement simple de rester dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire de vivre de cet amour au quotidien, de ne pas imaginer de l'autre autre chose que notre désir de l'aimer. Pas de ce que lui a envie de faire ou pas, non, nous de l'aimer. Vous savez, il y a une dimension que j'ai découvert à force de servir le Seigneur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je m'épuise quand j'essaie de recevoir quelque chose de quelqu'un. Quand j'attends quelque chose de quelqu'un, je vais être déçu et je vais m'impatienter et je vais me fatiguer. Alors que quand je vais donner du temps à Dieu, du temps aux hommes, du temps aux personnes, du temps à pas mal de choses, à l'étude de la parole, à l'étude de ce que Dieu veut faire dans la vie de mes frères et sœurs, alors je vous assure, je retrouve un souffle, un second, un troisième, un quatrième souffle, un cinquième, un dixième, un millième souffle dont j'avais besoin pour continuer. Oui, il est clair que chaque fois que je donne du temps aux autres, je reçois bien plus que je ne donne au final. Parce que donner, ce n'est pas forcément sonnant et trébuchant, c'est donner de sa personne, c'est donner de l'amour, donner de l'écoute, prendre du temps pour ceux qui souffrent, donner du temps à ceux qui ont besoin d'être écoutés, donner du temps et de l'amour, cuisiner pour accueillir, préparer des lits pour accueillir, nettoyer une maison pour permettre à ceux qui viennent à la maison de se sentir bien, faire le ménage chez soi, ranger la cuisine, ranger le linge, préparer toutes sortes de choses au quotidien qui vont faire que la maison devient agréable pour ceux qui viennent. Écouter la parole de Dieu, vivre de la parole de Dieu, respirer la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, va faire que notre intérieur va être complètement rempli de cette parole et va permettre à ceux qui franchissent le seuil de notre porte d'être entendus par celui qui nous remplit totalement, qui nous habite totalement par sa parole. Si bien que ceux qui viennent n'entendent pas Bernard ou Claire, n'entendent pas l'un de vous, mais entendent Dieu lui parler d'amour. Je ne parle jamais d'une religion. Quand je parle de Dieu, je parle de ma relation
avec Dieu, de cette intimité que j'ai avec lui. Alors, l'amour ne passera pas, l'amour vaincra toutes les séparations et toutes les différences. L'amour va pouvoir agir quand nous laissons cet amour venir en nous, nous habiter, quand nous laissons à l'amour de Dieu le Père venir en nous et demeurer en nous, pour que cet amour prenne racine, puisse prendre force et vigueur en nous pour apporter soulagement et sérénité à ceux qui viennent vous voir, vous rencontrer. Oui, il est certain que nous pouvons avoir des moments difficiles dans la santé, dans le travail, dans les finances. Mais si nous sommes remplis de Dieu, tout ce qui est difficulté disparaît devant cette présence qui nous habite, devant ce Dieu qui fait que notre quotidien n'est plus source de douleur, mais source de joie. D'où l'importance de cette parole. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Si Jésus a été capable de faire cela, c'était parce qu'il avait compris l'importance de garder les commandements de Dieu. À notre tour aussi, maintenant de les entendre, de les mettre en pratique. Parce que si Jésus nous demande de faire cela, c'est pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. En clair, qu'il n'y ait plus de dépression ni de larmes, parce qu'il essuiera toute larme sur nos joues, sur nos yeux, parce que sa joie nous habitera et fera de notre vie un havre de paix, de bonheur et d'amour. Mon ami, c'est pour toi cette parole aujourd'hui. Viens à lui, demeure en lui, cherche-le, quête son regard, quête son sourire et demeure en lui, afin que lui demeure en toi et ta joie sera parfaite en lui. Amen. Merci d'exister.